Mais quand tu as vécu dans un milieu compliqué ou que tu as vu des gens autour de toi vivre dans des milieux compliqués, des enfants grandir dans des milieux compliqués, tu vois ce truc de je peux pas me permettre de faire revivre la même chose, ni à moi, parce que tu vois aussi comment tes parents ont souffert pour t'élever en se privant, donc ni à moi, parce que j'ai aussi envie de vivre ma vie pleinement, Ouais, et ni à l'enfant. bien Donc sûr. je pense que déjà, moi, pourquoi l'aspect financier est aussi important? Parce qu'il y a une expérience de vie derrière, tu vois. Il y a une expérience de vie. Et Non, mais c'est-à-dire que si on enlève le côté financier, toi, actuellement, ouais. aujourd'hui, tu te dis, je voudrais, genre, j'aimerais en avoir un. Bonsoir William. Salut, ça va? Bonsoir tout le monde, vous allez bien? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pintams avec William qui va nous parler aujourd'hui de pourquoi il ne veut pas d'enfant. William. Ah ouais. Oh, il y a des. Ah ouais. Mes parents, ils vont tomber sur la vidéo, ils vont regarder les 12 premières secondes, ils vont dire comment ça, ils vont m'appeler. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Nous, on pensait que. Voilà, et en fait, non. Donc, dis-nous en plus. Genre là, paf! Ben, Il n'y a même pas un petit salut l'équipe, voilà, bon, bah dédicace à. Non, c'est vrai, il a déjà mis ses écouteurs. non, mais De toute façon, il va prendre. Eh, tu sais les gens, quoi? On avance, t'as raison. les gens, ils savent que c'est tourné toujours au studio de Grandax, Ouais, non, mais Gandalf Leblanc. Eh, d'ailleurs, je sais pas si t'as vu, moi j'ai vu sur ses stories, c'est de plus en plus blindé. Hein. Non, mais Il commence il a à. une activité d'orfèvre. Ouais, 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 il commence à avoir beaucoup de monde, les places se font de plus en plus rares. Les autres vidéos qu'il fait sont plus esthétiques que les nôtres. Bah, c'est normal, c'est lui qui les fait. Non, mais lui, là aussi. Mais non, il s'en branle de nous, Ouais, frère. Il pose deux trucs, il allume la lumière, et il met ses écouteurs, et il dit c'est bon, ça va aller? Le jus d'orange est un peu. Il pique? Il est vitaminé, quoi. Ah ouais, d'accord, ok. C'est normal, c'est Pur jus. pur jus, c'est ça. Ça vient vraiment, il n'y a pas d'OGM, c'est pas industriel, c'est. Ouais, ça préserve la santé des adultes et des enfants. Alors pourquoi tu veux pas d'enfants, Will? Bah, pourquoi je veux pas d'enfants? Déjà, je veux des enfants, donc. Ah ouais, merde. Bon, ben. Non, je veux des enfants. Rendez-vous à la prochaine vidéo, du coup, Voilà, c'est c'est. fini. Ok. Au moins, c'est bien, cette vidéo, elle aura été succincte, Expéditive. expéditive. Non, moi, je veux des enfants. Par contre, pourquoi ce sujet est tombé sur la table? Pourquoi ce sujet est tombé sur la table? Pour plusieurs raisons. Déjà parce que. C'est quoi le sujet? Bah, en tout cas, toi, comment tu l'as noté? Parce qu'on a une sorte de banque Le d'images, sujet. de sujets, voilà. Stanley, il avait noté on ne veut pas d'enfants. Donc déjà, il m'a mis dans son truc. Ouais. Après, je le C'est le connais. Mektoub. Non, je te connais. C'est un titre putaclic, truc à Non, moi, je buzz. fais pas ça, moi. Truc à buzz de. Comment ça, ils veulent pas d'enfants? On va cliquer. Les mecs, au bout de 3 minutes, ils ont dit ah, ils nous ont mytho. Prochain épisode, pourquoi on vote pour le RN? Ouais, ouais! Ça fait un an que j'essaie de le contenir. Ça fait un an que j'essaie de le contenir. Ça y est, là, il est en roue libre, il a tout lâché. Non, non, mais le sujet, il tombe sur la table. Libérez Marine. Pour deux- On dit, quand c'est comme ça, on fait un truc. Vas-y, trêve de plaisanterie. Ouais, ouais, mais. Dis-moi. Non, parce que de toute façon, moi, je vais sortir ton algorithme, on en a déjà parlé. Hein. On a Il a déjà- changé, il a changé. Ah, ouais, Maintenant, c'est Trippy Troppy. Bambino, crocodile. personne à la ref. Personne à la Non, ref. personne à la ref. Vas-y. Mais bref, le sujet, il tombe pour deux raisons. Une qui est sérieuse, je pense. Ouais. C'est-à-dire que on est dans cette tranche d'âge-là où on a des amis qui sont à la fois éternels célibataires qui partent faire le tour du monde, solo qui se disent one life, je m'en branle, Ouais. et d'autres qui sont mariés, 3 enfants, un chien, une maison, et voilà. Et on est dans cette génération qui se questionne de est-ce que. C'est ça. Ouais. Cette génération qui se dit ouais, est-ce qu'il faut des enfants? Est-ce qu'on est obligé d'être victime toujours de la pression de la société? Capitalisme. Etc., etc. Donc ça, on en parlera parce que je pense que c'est le vrai fond de notre discussion. Ouais. Mais il y a surtout le deuxième point qui, moi, m'a amené tout de suite à penser à ce sujet parce que moi, j'ai un vrai souvenir avec toi où on est posé après le taf dans un bar dans lequel on avait l'habitude d'aller très régulièrement. Pas Heureusement. d'alcool. Hein. Non, non, c'est des combos Indiana, voilà, machin, truc. On mange beaucoup de merde, mais on boit pas d'alcool. Voilà, ça, c'est. Toujours l'équilibre. Voilà. Eau, de la merde. Voilà, c'est ça. Une salade, de l'alcool. Enfin, pardon, du coca. Ah. Non, mais bref. Et dans cette discussion-là, tu m'as sorti pendant 2 heures, tu m'as exposé pendant 2 heures un fichier Excel que tu tiens. Déjà, il faut savoir que ce mec-là, c'est un malade mental. Il a des fichiers Excel pour des raisons, mais les plus obscures et les plus farfelues qui soient. Genre, bon, si je joue au poker et que je suis le 6e à jouer
et que c'est la 3e partie et que ça fait 3 heures que personne n'a recavé, je peux faire ça. Ouais. Ah, Mais ça existe dans le monde du poker. non, mais bref, il a des fichiers Excel sur tout et n'importe quoi. Mais surtout, il a un fichier Excel sur combien va lui coûter un potentiel enfant. Ouais. Donc là, Oui. voilà, Stanley, il a commencé à m'exposer ça. Donc moi, je le regarde avec des yeux un peu ébahis, en mode frérot. Est-ce que tu savais combien ça coûtait un gamin? Non, mais je sais pas, parce qu'entre ton fichier Excel et l'étude que tu m'as envoyée il y a 2 jours, il y a quand même un écart. Il y a une inflation, il y a une inflation. Oh. Donc lui, il commence à me dire mon fils, il mangera du riz jusqu'à ses 27 ans. S'il veut s'habiller à partir de 7 ans, c'est son problème, faut qu'il aille faire des sous. À partir de la primaire, il cherche une alternance. La vie dure. La vie dure. Je lui donnerai pas 1 euro dépasser ses 5 ans. C'est voilà, Ah. c'est que ça. Mais du coup, c'est quoi le vrai chiffre? Parce que ton étude, elle sort de. Pour une fois, t'es venu documenter. On est venu documenter avec une vraie. Non, l'étude IFOP 2025. C'est IFOP, tu sais. Bon, c'est pas IFOP. J'en ai aucune idée, frère. C'est peut-être l'étude Le Figaro, j'en ai aucune idée. Ça reste sérieux. C'est 250 000 balles pour élever un enfant de sa naissance jusqu'à ses études. Mais c'est quoi ces études? Donc, je crois que c'est moyenné. Ouais, mais moyenné. c'est quoi? C'est un BTS qui coûte Non, 0 euros. je pense que ça comprend tout, en fait. Je pense que c'est une moyenne. C'est 250 000 balles, grosso modo. Dans la moyenne, t'as des mecs qui font école de co et t'as des mecs qui font BTS. Ouais, mais Même si la proportion, de manière, elle est inégale. Il y a beaucoup plus de gens qui vont en université que des gens qui vont en école de Mais co. entre aller à la fac qui coûte 0 euros en France et aller en école de commerce où tu vas payer 10 000 euros l'année, Ouais. sur 3 ans minimum, Ouais. c'est sûr que c'est pas le même investissement. Non, mais dans la moyenne, t'as 10 000 mecs qui vont à l'université contre 1000 qui vont en Ça, école c'est de en co. France, ça. Oui, ça c'est en France. Donc en France, en moyenne, Parce un qu'en enfant- Amérique, c'est beaucoup plus cher. en France, en moyenne, c'est 250 000 balles pour élever un enfant. Ouais. Donc quand on a deux... Faut pas qu'il bouffe beaucoup, faut qu'il bouffe normal. Ouais. Faut pas qu'il fasse trop caca parce que sinon, faut multiplier le nombre de couches. Donc, tu vois, un enfant mid. Mid. Simple. Ouais, Simple. un enfant de berceau mid. Donc ça... Donc ça veut dire que t'en as 3, Tu multiplies. ça coûte 750 000 euros. Ouais. Ouais. Moi, ça me paraît énormissime. Mais c'est normal, c'est parce que tu le vois pas. C'est étalé sur 20 ans. Ouais, mais étalé sur 20 ans, Ouais. ça revient à quoi? Combien d'années? Combien par an? Ben, je pense que ça revient à quelque chose comme. 10 000 euros par an? Non. Non, plus. Ça revient à quelque chose comme. Je pense 20, 25 000 euros par an. Bah, 10 fois 20, ça fait combien? 200. Ouais, 10 fois. Bah, t'as dit que c'était 250 000. Oui, mais t'as dit 3 enfants. Ah oui, ben oui. Non, pour un enfant. Oui, pour un enfant, c'est Pour 200. un enfant, ça revient à Oui, genre ça revient à 10 000 quelque chose comme 10 000. 10 000 balles par an. Ça va. Ça va, Ben, enfin, non, ça va pas pour moi, ça va pas. ça va. Mais sur 20 ans, sachant que je pense qu'il y a quand même dans la moyenne, même si c'est pas encore de statistiques, donc on va vite passer à autre chose, mais il y a quand même les 3 quarts du truc qui sont quand même, je pense, dépensés à la fin du truc. Genre Et- pour les études. Ouais, il y a un moment donné où où tu vas claquer. Moi, pour moi, c'est une dinguerie. Après, ok, comme t'as dit, on n'est pas là pour parler de stats ou quoi, mais factuellement, c'est sûr que Dit comme ça, quand tu le dis comme ça, tu réfléchis. Alors, j'achète une maison, je suis un gamin. bah, 250 000, t'achètes même Ouais. un bel appart en tout cas. À peu près ton appart, à peu près. Non. T'as le mec qui dit ça. Oh là là. Le jour où on tourne cette vidéo, il a signé un bâtiment. Mais c'est vrai, c'est un bâtiment délabré. C'est ça, vas-y. On va rentrer dans les détails. De toute façon, vous le savez, ça fait 1 an, on fait des vidéos, vous savez à quel point le mec est blindé. Voilà, on va pas rentrer dans plus de détails. Mais moi, dit comme ça, déjà, bien sûr, quoi qu'il, avoir un enfant, c'est une discussion, c'est un choix de vie, déjà. Tu vois, donc, c'est pas un truc que tu prends à la légère. Je suis d'accord. Mais si en plus, Ça coûte cher. t'ajoutes l'aspect pécunier de. Oh, ça coûte 250 000 balles jusqu'à ses études. Mais tu sais Jusqu'à quoi ses études. Ouais, ben oui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas inciter ton fils à arrêter l'école au bac? Non, mais mon fils, faut pas qu'il aille à l'école. Ah bon? Moi, dès qu'il est prêt à bosser, ça va directement. Ah, mais ça, c'est quoi bosser? C'est 16 ans? C'est 7 ans? Bah, c'est. Dès qu'il peut courir, il peut Ouais. bosser. Il peut faire coursier, Ah ouais, en livrer cours. des trucs. Bah, il peut avoir un scooter à quel âge? 16 ans? Ben, ouais, 16. Bah, légalement 16, mais. Ouais. Illégalement plus jeune. 9, 10. Il peut commencer à faire 2-3 livraisons. Ça commence tôt, mais faut gérer. Mais en vrai,
Pour reprendre un truc un peu. En fait, le sujet que j'ai écrit sur note, effectivement, il est un peu plus tactique. Si on devait le renommer, ce serait pas pourquoi on veut pas d'enfants, mais au conditionnel, pourquoi on ne voudrait pas d'enfants. Là, ça devient intéressant. Parce qu'en vrai, on veut des enfants, je pense. Par contre, il y a des raisons où on se dit, Après, tu vois, c'est marrant, c'est que je trouve que ce sujet, est-ce qu'on est légitime pour en parler? ouais, parce qu'on n'en a pas encore. Non, mais justement, oui, mais quand je disais légitime, je parlais plus de du fait qu'on soit des hommes. Ah oui, oui. C'est- Bah alors, Parce oui. qu'en fait, nous, on peut très bien dire, ouais, bah ouais, moi je veux 5 enfants. Ok, je veux 5 enfants. T'as décidément, wesh, le jus, ah, le jus, vraiment, Moi, j'ai arrêté de. le jus, il pique. Ouais. J'ai arrêté, j'ai arrêté de boire ce nectar de passion. Ah, je sais pas qui fabrique ces trucs-là, qui les vend, Mais j'espère vraiment qu'au montage, ça va vraiment être ton visage qui sera à ce moment-là. Non, non, j'espère. Au contraire, j'espère qu'il y aura. Parce il y a souvent cette double caméra. Ouais. Moi qui essaye d'être sérieux et toi qui est là Ouais. comme ça en train de t'étouffer avec un filet de bave là. Non, c'était extraordinaire. Bref, ce que je disais. Les femmes. Alors, en fait, nous, en vrai, de vrai, moi, à mon avis, à moi, pour moi, on n'est pas légitime pour parler de ça. Pourquoi? Bah, imaginons, ta copine, Ouais. ta femme, ta Ouais. future femme, peu importe. Ouais. Elle en veut pas. Ouais. Tu fais quoi? Bah, pas de sujet. Elle en veut pas, elle en veut pas. C'est ok. Mais elle en veut pas et toi, t'en veux, vous faites quoi? Elle en veut pas et moi j'en veux. Ben, Ouais. c'est une discussion où tu vas soit te séparer, soit Oui. t'affilier. Mais le contraire est aussi vrai. Non, mais- Elle en veut, t'en veux pas. Ouais, mais ce que je veux Donc, tu vas dire. te forcer à en avoir. Non, mais c'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est elle qui va le porter. Ouais, ok. En fait, entre guillemets, hein, avec des grosses guillemets, je pense qu'il y a un tas de femmes qui pourraient regarder la vidéo et dire, mais les gars, c'est pas toi qui vas le porter 9 mois, c'est pas toi qui Mais va avoir ton corps qui va être fracassé, qui va changer, toute la rééducation que ça entraîne derrière. Ouais. Toi, entre guillemets, t'es venu, ta femme elle est enceinte, tu supportes ses sauts d'humeur, bref, les hormones, etc. Et Mais ça change quoi? nous, en fait, c'est presque facile de dire, je veux un enfant. Ben non. Pourquoi? Mais parce qu'il y a aussi des intérêts chez nous. Ah, mais il y a aussi plein d'intérêts chez nous, ne serait que juridique. Tu sais ce que ça coûte d'avoir un enfant juridiquement si tu t'entends plus avec ta femme? Bah, c'est quoi? Ah Vas-y. ben oui, parce qu'il y a la pension alimentaire. Ça existe, ça. Ouais. Il y a plein de choses juridiques qui vont peser sur toi. Alors, pas physiquement, mais en fait, le sujet, il n'est même pas là. En fait, il y a bien évidemment des arguments pour les femmes pour dire je veux ou je ne veux pas d'enfant. Mais en fait, il faut être deux pour faire un enfant. Non, Donc, mais ça, combien même. je suis d'accord. Mais quand je dis je suis légitime, oui, à la base, je suis comme Oui, toi. t'es Je légitime. suis comme toi. Bien sûr que si elle en veut, moi, j'en veux pas. Bah, J'en veux pas? Elle pourra pas. Ben oui. Enfin, si elle pourra, tu me Mais dis. quelqu'un d'autre. Tout Non. comme toi, Non, maintenant, t'as des grossesses assistées. Des Oui. trucs, tu pas peux- dans tous les pays, c'est pas. Ouais, Voilà. non, non. Donc, Voilà. dans le processus normal, faut que les deux soient d'accord. Ouais, oui. Mais, je sais pas, moi, j'entends beaucoup de femmes dire ah, mais attendez, les gars, vous êtes sympas, mais c'est surtout notre corps qui est impacté. C'est surtout nous qui le portons pendant 9 mois. Toutes les conséquences que ça a sur le corps d'une femme derrière, sur les hormones, le phénomène du baby blues qui arrive derrière, etc., etc. Il y a tout un tas de choses que nous, hommes, on pourra jamais comprendre. Ok. Tu vois, sur le fait de apporter, etc. Ouais. Enfin, Mais je comprends toujours pas le rapport. le côté corps, c'est ton corps, Mais quoi. dans tous les cas, c'était pas un sujet. Ouais, non, mais en fait, moi, bien sûr qu'on est légitime, évidemment qu'on est légitime. Mais je pense qu'il y a plein de femmes qui pourraient dire qu'on est, entre guillemets, moins légitime qu'elles, en tout cas. Mais en quoi? Bah, parce que c'est pas notre corps qui est impacté. Mais c'est très bien. Mais dans tous les cas, si elles veulent pas d'enfants parce que leur corps va être impacté, bien sûr que leur choix leur revient et que tu pourras pas les forcer. Mais si un homme décide de pas vouloir d'enfants, il est aussi légitime. Tu vois? Oui, il est aussi légitime, mais tu sais, sans rentrer dans la théorie du complot ou quoi, tu couches avec ta copine, elle prend pas la pilule ou il y a un truc ou quoi, bah, tu peux te retrouver à ce qu'elle soit enceinte. C'est ta responsabilité parce que tu as pris les risques inhérents à ce que. Ouais, c'est ça. C'est ça, tu vois. Donc est-ce que tu voulais vraiment pas d'enfants? Est-ce que le fait de pas vouloir d'enfants était plus important que le fait de prendre plus de plaisir que d'habitude? Voilà les vraies questions. Voilà. Bah, je sais pas, plus de plaisir ou non, si toute ta vie, enfin, dès à partir du moment où tu t'es mis avec cette femme-là, tu as arrêté de te protéger. Ouais, mais dans ce cas-là, tu es presque en train de retourner le sujet parce que, alors que ce soit par accident, que ce soit volontaire, tu as contraint la volonté de quelqu'un qui, à la base, n'en voulait pas. Bref, moi je disais juste en point de vue corps,
Oui, mais dans tous les cas, physiquement. on n'allait pas l'aborder. Parce que pour le coup, on n'a pas la légitimité de C'est parler ça, c'est- corporellement. Donc, c'était même pas un sujet à aborder. Oui, bon, moi, je pense qu'il y a plein de gens, et Oui. j'en connais, Mais c'est légitime. qui pourraient te dire, ouais, mais vous êtes marrants les deux là, mais en vrai Du de coup, on fait vrai. quoi? Donc, vu Ah, qu'on si. on peut faire des gosses, donc on n'en parle pas. Si, bah C'est ça? si, non, mais c'est mon avis. Non. Je suis d'accord avec toi, moi, à la base. Sur ça, en tout cas. Ouais. Mais il y a un truc qui est factuel, c'est que non, notre corps, il va pas être impacté. C'est Ouais. juste ça. Mais ça, j'ai pas de débat là-dessus. Après, le reste, bien sûr que tu l'as dit, juridique, financier, ce que tu veux. On a même commencé en Même parlant vie, de. mentale, psychique. Ah, ok, bien sûr. Quand elle va t'envoyer acheter un kebab à Bobigny, parce que c'est vraiment celui de Bobigny qu'elle veut, Hmm. et pas celui de Coulommiers, ben. Toi, ben, t'as donc, sorti des villes, il y a que des chefs de secteur qui peuvent les voilà, connaître. voilà. Il y a que Tu des vois. mecs qui traînent en magasin à 5 du mat. Donc, qui... ça impacte tout le monde. Effectivement, il y a un impact qu'on pourra jamais connaître, qui est celui de la femme, qui est celui du corps. Et ça, j'ai pas de sujet là-dessus. Mais moi, je pense Mais il y a qu'il plein fallait. d'autres choses. Moi, je pense que c'est important Oui, c'est important. de le mentionner. Je suis d'accord. Maintenant qu'on l'a mentionné, Mhm. on peut Je rentrer. suis légitime de parler de la suite. On Voilà, est d'accord. c'est ça. Mhm. C'est tout. Vas-y, je te laisse du coup la Ça parole. coûte trop cher au gamin, on n'en veut pas. Fin de l'histoire. Bonne soirée. Abonnez-vous et mettez. Mais non, mais du coup, pourquoi t'en veux? Puisque en vrai de vrai, là, comme on l'a présenté nous au début en disant ça coûte 250 000 euros à l'année, jusqu'aux études, etc. Putain, tu pourrais te dire la charge que ça représente, Bien la sûr. pression que ça représente, le coût financier que ça représente, le côté presque, tu sais, tu pourrais aussi dire écologique, la surpopulation, le climat dans lequel on vit, où ça parle de Troisième Guerre mondiale, etc., etc. Pourquoi tu voudrais un enfant dans ce contexte-là, dans tous ces trucs-là? Mais je pense que c'est très, 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 très cliché. Mais je pense il y a un concept de perpétuer la lignée. Ah ouais? Oh, c'est le Ouais. premier truc qui vient de dire mon nom de famille, je le garde. Non, alors, en fait, c'est pas mon nom de famille. Parce que pour le coup, il pourrait porter celui de ma compagne, ce serait différent. Mais c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui descend Ouais, de nous, d'avoir une suite ouais. après, tu vois. Qu'il ait mon nom de famille ou pas, ça, c'est très peu d'intérêt. Mais vraiment, qu'il y ait au moins quelque chose qui naisse de moi, qui survive Mhm. après moi, tu vois. Mhm. C'est plus ça le truc. Et puis, c'est très philosophique, mais je pense que humainement, il y a quand même deux buts dans la vie qui sont très abstraits. Je dirais c'est l'amour et la descendance. Je pense qu'un homme, à la fin de l'histoire, ce qui reste à la fin, c'est les gens qui t'aiment, les gens que tu as aimés et ce que tu as laissé derrière toi. Factuellement, un enfant, c'est la chose la plus concrète que tu peux laisser derrière toi. C'est- Tu vois. Mhm. Donc, je pense que c'est de façon très pragmatique, c'est ça. Parce qu'en vrai, et on va se le dire, moi, je veux le dire, moi, je veux le dire les termes, moi, je ne vois aucun avantage à faire un gamin en 2025. Voilà. Non mais Non, mais c'est vrai. sur le papier, moi je suis. Quand tu le mets sur le papier, Quand tu enlèves l'émotion, c'est souvent, quand tu dois prendre une décision dans ta vie professionnelle, etc., souvent on a ce cliché de dire tu fais la colonne des plus et des moins et tu vas vers là où il y a le plus de plus. Voilà, si tu fais la colonne des plus et des moins, ben oui. il y a- Il y a, il y a des épreuves, hein, là. Hein. bah, Tu fais un gamin, il y a des épreuves. Hein. tu vois, même pour tout, la plupart des couples, aujourd'hui, un mariage sur 3 finit en divorce. Mm. Parmi ces mariages qui divorcent, 2 sur 3, si ce n'est plus encore, intervient après la naissance Du premier du enfant. premier enfant. Ouais. Donc, tu vois, Un risque, hein. c'est déjà, tu dis, attends. Mais en péril, ton couple actuel, donc avec la personne que tu aimes, pour quelque chose qui n'est même pas encore né et que tu ne C'est peux ça, même pas arriver. c'est ça, tu vois. Tout ce Et que si ça se trouve, il va chier dans tes toilettes et manger tes Alors, chips. si c'est juste chier dans tes toilettes, ça va. Ouais, non, Tant qu'il chie pas dans ton lit. Ouais. Ouais. Ou tu vois, là encore. Bon, à la limite, chier dans tes toilettes, Ouais. c'est fait pour ça à la On va pas base. risquer la Tu cote, vois. elle est pas positive la À cote. la base, c'est ça, c'est ok, tu vois. Ouais, oui. Mais non, mais bien sûr, qu'il y a tout ce que ça entraîne derrière. Tu vois, tu peux être avec. Voilà, comme tu as dit, tu es avec ta copine. Ça fait X années que tu es avec elle. Vous vivez ensemble, ça se passe. Enfin, en fait, tu sais, vous avez tous les checkpoints qui sont cochés. On est parti en vacances, c'était cool. On vit ensemble, c'est cool. On est amis, on est complices, on est tout ce que tu veux. Ça fait 10 ans, on est ensemble. La grossesse se passe pas trop mal, etc. Paf! Tu découvres une nouvelle personne. Ouais. Une personne qui est devenue maman, toi, tu es devenu papa aussi. Il y a plein de problématiques qui vont tomber sur comment éduquer l'enfant. Parce qu'on est d'accord sur tout. Sur le papier, au début, tu crois, quand on n'en a pas, c'est facile. Enfin, ça semble, encore une fois, on n'a pas d'enfant, donc Oui. voilà, tu vois. Mais
tu dis, ouais, bah moi, mon fils, je vais élever comme ça. Et ta femme, elle dit, ah bah ouais, t'as raison, etc. Mais Dans les faits. quand c'est vraiment là, Bien quand sûr. c'est vraiment là, quand le petit, ça fait 5 heures qu'il est en train de pleurer, là. 5 heures qu'il est en train de pleurer, tu sais même pas pourquoi il pleure. Il a mangé, il a dormi, il a yesh, il a tout. Il pleure encore. Et toi, d'un moment, ta tête, tu deviens fou. T'as envie de le prendre, le petit, t'as envie de le jeter. Tu pètes un câble, tu vois. Donc, ça devient trop dur. Il y a ça. Le corps de la femme, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure. Le corps de la femme qui change, les hormones qui changent. C'est-à-dire que ta femme, peut-être, elle est plus attirée par toi non plus. Mais même par elle, tu sais, elle commence à créer des complexes, etc. Donc toi, tu dis, putain, elle me désire plus, elle m'aime plus, elle s'occupe plus de moi parce qu'elle a Dieu que pour l'enfant. Bon, bah, moi, je fais quoi? Je me retrouve solo. Combien d'hommes vont tromper leur femme pendant la grossesse ou pendant les premières années à cause de ça, tu vois? Par faiblesse, de se dire, oh, vas-y, ça fait 7 mois, j'ai pas ken parce que elle est enceinte ou quoi. Besoin primaire, entre guillemets. Bref, trop de raisons portent à, déjà avec ta femme, de dire, je prends le risque de tout niquer. Moi, pour le coup, c'est pas sous ce spectre que j'aborde le sujet parce que je connais pas ce que c'est que d'avoir un enfant. Donc, Ouais. factuellement, si ça se trouve, il y a des gens en vrai pour qui c'est extrêmement facile. Hein. Tu vois. Je connais. Ah ouais. Alors moi, Allez. ça pique pas, Ah, mais ça pique pas, ouais. peut-être c'est la pulpe. Ah oui. Mais moi aussi, c'était la pub. C'est- je- Pour le coup, je peux pas donner des contre-exemples de. Déjà, je peux pas parler des femmes parce que c'est leur sujet. Donc, ça, je peux pas en discuter. Et je peux pas parler de comment ça se vit un enfant parce que j'en ai pas. Par contre, je peux parler de tout ce qui peut être que d'avoir un enfant. Typiquement, moi, il y a un truc. Alors, déjà, l'argent. C'est-à-dire, être d'avoir un enfant, j'ai pas compris ta phrase. Ouais, mais c'est. Ouais, mais tu sais, Genre, le verbe être, qui suis-je si c'est pas le surmoi qui. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? mais pas du tout, frérot, mais vas-y. Non, mais ce que je veux dire, c'est je peux au moins me projeter sur les obstacles qui sont connus d'avoir un enfant. L'influence des amis, l'école, la croissance, la crise d'adolescence. Tu Mais vois. je suis d'accord avec toi, mais tout ça, moi, si on prend dans l'ordre chronologique, ça arrive, si t'as déjà survécu, À tout ce qu'il y a avant, mais je suis d'accord. c'est ça. Mais je connais pas ce qu'il y a avant. Donc je parle que de ce que je peux connaître à peu près. Ouais. Tu vois. Donc moi déjà, financièrement, c'est pas possible. Ça coûte trop cher. C'est trop rare. Genre, bah alors, vas-y, je t'interromps parce je t'ai posé la question tout à l'heure. Ouais. Là, demain, ou je sais pas, Ouais. demain, ce week-end là, t'avais gagné à l'euro million. Ouais. T'aurais- Ouais. T'as pris 200 millions d'euros. 200 millions. C'était combien le Ouais, dernier? ouais, vas-y. C'était plus 200 que millions, ça. c'est bien. 200 millions, c'est bien. 200 Mais prenons 200 000. Mais même pas, tu sais quoi, juste de 1 million. Allez. 1 million. Ouais. 1 million, finalement, ça s'écoule assez vite quand tu vois que ça coûte 250 1 000 euros. million, j'en fais peut-être un sans réfléchir. Mais c'est-à-dire que là, demain, toi, tu te dis, c'est que l'argent qui t'empêche d'avoir un enfant. Non, c'est pas que l'argent. Parce que c'est-à-dire que si demain, tu as 2 millions d'euros, tu fais un enfant. Ouais. Enfin, en tout cas, tu essayes, tu rentres dans le... Ouais. Avec l'accord mutuel de ma compagne, évidemment. Toujours dans le Non, mais respect mutuel ça coule de source. évidemment. Ouais. Ouais. Il n'y a plus aucune barrière aussi importante pour faire un enfant. Ok. Mais je pense que la vérité, c'est que je pense que ça prend naissance toujours quelque part. Je pense que quand tu as vécu ou pas, ça dépend comment tu as encaissé l'expérience, mais quand tu as vécu dans un milieu compliqué ou que tu as vu des gens autour de toi vivre dans des milieux compliqués, des enfants grandir dans des milieux compliqués, tu vois ce truc de je peux pas me permettre de faire revivre la même chose, ni à moi, parce que tu vois aussi comment tes parents ont souffert pour t'élever en se privant, donc ni à moi parce que j'ai aussi envie de vivre ma vie pleinement, Ouais, et ni à l'enfant. bien Donc sûr. je pense que déjà, moi, pourquoi l'aspect financier il est aussi important? Parce qu'il y a une expérience de vie derrière, tu vois. Il y a une expérience de vie. Et Non, mais c'est-à-dire que si on enlève le côté financier, toi, actuellement, aujourd'hui, Ouais. tu te dis, je voudrais, genre, j'aimerais en avoir un. non, mais ça, C'est-à-dire que demain, tu sais ce que je te disais tout à l'heure, là, tu gagnes 1 million d'euros, ok? Tu te dis pas, avant de faire un enfant, je te dis une connerie, je vais faire le tour du monde avec ma copine, ouais, je veux acheter encore quelques Si, projets si. immobiliers, je vais lancer deux, trois sociétés, enfin, en fait, je peux faire 1001 choses avec l'oseille avant de me dire, ok, maintenant j'ai 1 million d'euros, en fait, j'envoie un enfant. ben non, parce qu'en fait, je fais pas partie des gens qui réfléchissent de façon séquentielle.
Ça, je peux continuer à acheter des biens immobiliers, faire un enfant. Mm. Tu vois. Mm. Je peux partir en voyage, faire un enfant. Ouais. En plus, j'ai 1 million d'euros. Il peut Non, me mais- suivre, Non, mais payer. ce que je veux dire, c'est que toi, c'est ton. Genre, ta première réaction si je prends 1 million d'euros, c'est. Non. Ok, à partir de maintenant, je peux avoir un enfant. À partir de maintenant, Ouais. je peux avoir un enfant. Ouais. Ça va débloquer un truc. C'est ça. Genre là, j'ai débloqué la Ouais, case de. ouais. Je peux avoir un Si enfant. je veux là, Ouais. je peux envoyer un truc. Tu vois. Et si tu l'as jamais, à partir de quand tu vas te dire. C'est une bonne question, ça. À partir de quand tu vas dire c'est bon, je suis assez bien financièrement pour pouvoir en avoir un. Non, ben, tu vois, pour le coup, si j'ai pas assez d'argent, ou si j'estime pas avoir assez d'argent, pour le coup, ça va être un travail de concert où on va plus parler finances, on va statuer, même si je pense que ma compagne a à peu près le même état d'esprit que moi, on va statuer sur le côté sentimental. C'est, dans tous les cas, là, au moment où on parle, on n'a pas assez d'argent et sans doute qu'on n'aurait pas assez. On n'a pas ce qu'on voudrait pour élever un enfant. C'est factuel et peut-être bien qu'on l'aura jamais. C'est ça. À un moment, il faut se décider, est-ce que, hormis les finances, on est prêt à avoir un enfant? Sentimentalement, en termes de relations, en termes de trucs. Et ça se décidera là-dessus. Effectivement, c'est... Et je crois que c'est un ami qui est un gamin qui me disait ça, parce que moi, je parlais très pragmatique, très capitaliste avec lui. Il te dit, en fait, un enfant, en vrai, et c'est vrai ce qu'il dit, même si pour moi, voilà, ça n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour grandir un enfant. Ça a besoin de beaucoup d'amour. Mm. À partir de ça, déjà, tu peux faire 80% du boulot. Donc, oui, si jamais il n'y a pas d'argent pour faire, il faudra faire avec ce qu'on a fait quand on n'avait pas d'argent. Tout simplement. Ah ouais. Parce que moi, j'ai pas l'impression que nos parents, quand ils nous ont eu, ils se sont dit tiens, ça fait. Non, J'ai 1 million d'euros là, je peux envoyer un enfant. non, ou bien deux. sûr que non. Bien sûr vois. que non. C'est. Mais. Donc, c'est quoi du coup qui va faire le déclic? C'est tu vas te dire bon, bah, je suis toujours pas au 1 million d'euros, j'arrive à un certain âge, ça fait un certain nombre d'années que je suis avec ma copine, on vit ensemble, on s'est marié, pacsé ou pas. Ouais, Ou ouais. pas. Du coup, bon, on se regarde un soir à table avec sa meuf et on se dit eh, c'est maintenant, c'est quoi? Non, non. Alors déjà, je pense que c'est quelque chose qui va naître de la discussion. Ça va, ça va pas amener la discussion, ça va naître de la discussion. Je sais pas Mm. si tu vois la différence. Mhm. Donc, en fait, la réponse, elle est là. Ça, je pourrais pas te dire ça va être quoi le déclic, mais je pense que le déclic, il aura lieu dans une discussion mutuelle. Et à ce moment-là, on se dirait, ben, écoute, en vrai, factuellement, si on enlève tout cet aspect capitaliste autour de ce qu'on vit, qu'est-ce qui nous empêche de faire Parce un que enfant? toi, Alors nous, en tant qu'hommes, on le ressent moins, mais il n'y a pas aussi ce côté pression de la société de se dire, bon, Stanley, t'as 30 ans, Ça, c'est quelque chose que je pense que les femmes peuvent ressentir. Je pense. bah ouais, tu vois, bah moi, je pense que, moi, pour connaître un peu le sujet, je pense qu'il y a pas mal de femmes Comment qui tu fais sont... pour connaître le sujet? Bah, je côtoie des gens. Oui, mais moi aussi. Mais il y a des femmes peut-être qui ne ressentent rien. Non, mais moi, j'ai des amis, voilà. J'ai des amis qui sont dans ce mood-là, de se dire, j'ai une femme, j'ai 30 ans, je suis pas sûr d'avoir... Enfin, tu vois, par exemple, moi, ce qu'on m'a dit il y a pas si longtemps, c'est, j'espère en vouloir dans pas longtemps. Ouais. Parce que j'ai 30 ans, dans 10 ans, factuellement, ça sera pas impossible, hein, mais ça sera Plus compliqué. plus compliqué Ouais. d'en avoir un. Sauf que là, tout de suite, j'en veux pas. Sauf que j'aimerais en avoir parce que ça me ferait chier, comme tu l'as dit tout à l'heure, on laisse l'amour et la descendance dans notre vie, donc ça me ferait chier de pas en avoir. Mais là, aujourd'hui, j'en veux pas. Et si j'en veux seulement dans 6 7 ans, et que du coup, ça devient à risque, compliqué, et que finalement, j'en peux pas, je peux pas en avoir, je regretterais de pas l'avoir fait plus tôt. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Alors que nous, hommes, en soi, c'est juste un côté peut-être esthétique ou quoi, de se dire, bon, moi, j'ai mon fils à 45 ans, bon, peut-être que je serai le plus vieux des papas à la maternelle, mais en soi, ça change pas grand-chose. Encore une fois, sur le côté femme, moi, je peux pas en discuter. Pour les hommes, effectivement, on n'est pas logé à la même enseigne. Il y a une forme d'horloge chronologique qui existe factuellement. Tu en fais ce que tu veux. En fait, là où je veux en venir, c'est quoi? C'est ta copine, si imaginons ta copine est plus âgée que toi. Ouais. Moi, j'ai le cas, j'ai un pote à moi, bon, alors pour le coup, c'était pas un sujet, puisque lui, il en voulait aussi et tout ça, mais sa copine est plus âgée que lui de 2 ans, je crois. Donc, Ouais. tu diras, 2 ans, c'est pas énorme. Ouais. Sauf que 2 ans dans cette tranche d'âge-là, pour une femme, ça commence à être important, surtout si tu envisages, si tu aimerais de ne pas en avoir qu'un. Mmh. Si tu en veux 2 ou 3 et que tu fais des mathématiques, tu te dis, bon, Ouais.
j'ai déjà 31, 32 ans, avant mes 40 ans, il m'en faut 3. T'es déjà avec la montre comme ça, tu vois. C'est qui fait les mathématiques? C'est la femme. Ok. Là dans les cas dont je te parle. Hein. Mais toi, si t'es un mec plus jeune, mais qui t'aimerais en avoir, mais pas tout de suite. Ouais. C'est. Moi, je trouve que c'est compliqué en vrai. C'est compliqué. Parce que tu te retrouves presque. Genre, t'aimes ta femme. Ouais. Tout se passe bien, tout est nickel, etc. Et elle te fait comprendre, bah ouais, mais moi, en gros, c'est maintenant ou entre guillemets, il va falloir qu'on se sépare. Ouais. Ben quoi? Donc toi, tu te séparerais. Ben ça dépend de la discussion. Ah, Comme c'est dur. Ben mais non, c'est pas dur, c'est factuel. Ta Alors que femme. t'as tout, hein. T'as l'oseille, t'as la maison, etc. Donc en fait, Ben, factuellement, rien t'empêche d'en avoir moi, un. je suis pas là pour répondre aux problématiques des gens. Moi, si j'étais confronté à ça, je sais ce que je ferais. Mais les gens. Toi, tu pars. Mais non, c'est pas. J'ai pas dit que c'est ce que je ferais. Ah ouais. Déjà, je discuterais. Est-ce que tu veux un enfant? Oui, non. Tu veux un enfant? Tu le veux dans combien de temps? Dans 2 ans? La dame, elle peut pas le faire dans 2 ans, elle peut le faire maintenant. Est-ce que tu es prêt à prendre la responsabilité de le faire maintenant? Oui, non. C'est pragmatique. C'est pragmatique. Mais oui. Ah, mais Moi, je suis pas là pour répondre aux problématiques des gens qui veulent des C'est vrai enfants. que c'est pas si pragmatique que ça dans Pourquoi? les faits. Mais parce que c'est tout un processus aussi d'avoir un enfant. Ouais. Tu sais pas si tu peux en avoir un, Ouais. le temps que Mais ça ça, c'est prend. pas dans le sujet. Ouais, Là, mais c'est la volonté d'avoir. C'est pas. Si après on te dit tu peux pas en avoir, c'est autre ça, chose. c'est autre chose, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc, non, c'est. Alors, c'est pas si facile. Non, effectivement, émotionnellement, c'est pas si facile. Mais par contre, quand tu remets dans la balance qui est en face de toi, il y a quelqu'un qui a aussi ses envies et ses besoins. Faut que tu puisses t'aligner ou pas avec cette personne. Tu penses pas que les envies et les besoins peuvent évoluer? Ah oui, mais sauf que là, tu me mets face à un contre-la-montre. Ouais. Donc, il y a peut-être pas tant de temps que ça pour que ça évolue. En fait, moi, je trouve que ce contre-la-montre-là, en soi, pour moi, c'est OK. Ouais. Tu vois, une femme qui a pas forcément envie d'en avoir à 30 ans. De toute façon, en région parisienne, la moyenne, c'est 32 ans le premier enfant. Ouais. Déjà, tu vois, donc nous, on est en région parisienne. En France, partout dans le reste de la France, c'est un peu plus jeune. En région parisienne, il y a les études, le taf, le logement, etc., qui fait que ça t'amène un peu plus tard. Bref, pour moi, c'est OK. Mais il y a, je trouve, malgré tout, même si nous, on n'est pas forcément concernés, c'est inhérent, tu vois. Et elle a cette pression sociale de... Tu vois, moi, j'étais à un mariage il n'y a pas longtemps. Ça vient me voir en me disant... Et c'est pour quand? c'est pour quand que Bah, tu te bien sûr. maries? C'est pour quand que tu as un enfant, etc., etc. Moi, je suis là en mode, mais attends, cousin, Bien sûr. je suis pas du tout dans le mood, tu vois. Mais ouais, mais ça te regarde en mode, ouais, mais bon, tu sais, moi, à ton âge, les fameuses phrases de moi, à ton âge, j'étais déjà papa, moi, à ton âge, j'avais ci, j'avais ça. Je trouve que c'est dur d'être toujours dans ce que tu veux et ce qu'on aimerait que tu sois. Oui. Surtout quand c'est les gens que t'aimes, etc. Tu vois, genre, quand tes darons viennent te voir en te disant, ah ouais, mais bon, ce serait bien, moi, j'aimerais bien être papy ou mamie, etc. Ouais, mais bon. Bah, je suis d'accord. Donc tu fais quoi Genre, toi, tu pourrais dire à ta mère, ouais, tu seras jamais mamie parce que j'en veux pas. Ben oui. Et tu penses qu'il y a des. Non, mais le sujet, c'est pas comment elle va se sentir. Le sujet, c'est comment moi, je vais me sentir. C'est mais ma vie. Ouais, mais est-ce que par culpabilité, tu vas pas. Genre, moi, je me pose toujours la question de ceux qui veulent des enfants. Est-ce qu'on veut toujours un enfant? Pour soi. Ouais, Ouais, je suis pour soi. d'accord. Ouais. Parce que, on l'a dit tout à l'heure au début de la vidéo, quand tu es très factuel, quand tu prends ta colonne des plus et des moins, il y a presque de plus il y a plus de moins que de plus, tu Ouais. vois. Donc, est-ce que tu le fais vraiment pour toi ou plus pour. Ah, je veux que ma maman, elle soit mamie, Pour ma le femme, elle coup, soit maman, etc., je etc. vais être très pragmatique. Hein. Je pense qu'il y a des cultures où c'est pas comme ça, etc. Mais pour moi, faire un enfant pour autre chose que pour de sa propre volonté, c'est toujours une erreur. Hmm. Tu ne fais pas un enfant pour les autres. C'est la meilleure façon de mal faire un enfant, c'est de le faire pour autre personne que ceux qui l'ont conçu. Ça, c'est mon avis. Ouais, ouais. Que ce soit maman ou pas, Hmm. que maman soit triste ou pas d'avoir un petit-fils, c'est d'abord, est-ce que les deux personnes concernées veulent un enfant? Oui, non. Si la réponse c'est oui, let's go. Si la réponse c'est non, il n'y a pas d'autre sujet. Tu peux t'appeler Donald Trump et tu peux me mettre un décret pour faire un gamin. Si j'ai pas envie d'en faire un, j'en fais pas. Ouais, ouais. Bon, peut-être que si je suis en Corée du Nord, et que je finis au goulag parce qu'il faut faire un gamin. Non, mais. Mais en fait, moi, honnêtement, Moi, alors, moi, je suis pas concerné. Parce que moi, un peu comme toi, j'ai toujours voulu avoir des enfants parce que. En fait, pas parce que. Enfin, j'ai envie d'en avoir, parce que, un peu comme toi, j'ai envie de transmettre. Moi, j'ai toujours aimé, en plus, transmettre. Tu sais, je suis le côté éducateur, grand frère, etc. J'ai toujours aimé ce truc-là. Donc, quoi de mieux de transmettre à son propre fils ou sa propre fille? Je kifferais en avoir un. Reproduire, les orienter, plus ou moins. Tu sais, il y a ce côté de, vas-y,
il y a cette peur parfois de te dire, ouais, comme tu disais tout à l'heure, l'adolescence vers où il peut découler. D'ailleurs, Et- c'est l'une des choses qui fait que je pourrais pas avoir, je pourrais ne pas avoir d'enfant. Ah ouais? Et toi, tu te dis pas. Parce que tu vois, on a fait une vidéo sur Gardien de son frère, etc. Et par contre, être père, tu aurais peur qu'il vrille. Ben, c'est-à-dire, si je vais faire des gradations de gravité, mais il pourrait prendre beaucoup de chemins. Il pourrait vendre de la drogue, il pourrait, euh, il pourrait avoir une orientation sexuelle autre que ce qu'il veut, il pourrait décider de devenir moine bouddhiste, truc. Par contre, si le frérot, il vient et me dit, écoute papa, moi je me définis comme un hélicoptère AC-130 de combat, ben ça va un peu me casser les couilles, quoi. Tu vois? Tu vois? Ah, t'as enfin décidé d'y aller vrai Non, terme dans cette mais vidéo. bon, Attends, parce que, ouais, si mon fils il vient me voir en me disant, papa, je me sens éponge. ouais, s'il me dit, excuse-moi papa, moi ce que j'aime c'est les écorces d'arbres. Il fait quoi? Il prend un revers ou il fait quoi? Ben non, il prendra pas au revers parce que c'est filmé et qu'il y a Ah, le pardon, tribunal. pardon, ouais, Ouais. pardon. Mais Ouais, c'est le genre de truc, en fait, pour revenir dans le sérieux, c'est le genre de truc où je me questionne vraiment quand même de qu'est-ce qui, qu'est-ce qui reste comme cadre éducatif. mais tu crois pas que t'as une influence quand même là-dessus? Si, j'espère. J'espère. C'est ça. En fait, moi, ce que je trouve. Je vais être vraiment très. Oui, oui, parce que depuis le début, tu fais Ah, mais je vais être machin. très Ouais. caricatural, mais. Dis les termes. Tu sais, non, mais c'est une forme de. C'est pas du tout ça, mais c'est une sorte de jeu presque. Enfin, c'est une sorte de Pokémon que tu crées, que tu élèves, que tu as envie de voir grand. Tu sais, le football manager, oh, tiens, c'est ma petite pépite, je vais la faire Ouais. grandir, je vais la façonner, tu vas l'emmener au plus haut. Moi, je vois bien mon fils, alors pas en faire une bête de foire, mais avec mes valeurs, les valeurs que je partage avec sa mère, ma femme, l'élever pour qu'il devienne. Alors, comme tu as dit, il devient ce qu'il veut être. Tu vois, s'il veut être moine, s'il veut être président, enfin, peu importe. Justement, faire en sorte de créer le plus, de donner le plus de conditions pour qu'il puisse tout faire. Ouais. Justement, tu vois. Le pas l'emmener que sur un seul chemin parce que c'est ça, t'as pas le Ouais. choix, frère. Faut que Bien sûr. tu ailles à l'usine parce À qu'on la a. fin, il fera ce qu'il veut. Mais voilà, Et c'est. s'il veut être un hélicoptère AC-130 de combat, ben, tu vas devoir lui faire le plein de gasoil 2 fois par semaine. Oui, et ça. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que si ça arrive, ça me ferait chier. C'est vrai, ça me ferait chier. Mais je me dis, putain, justement, non, mec, t'as toute une vie pour bosser, pour que le mec, il arrive à être Oui. un minima carré, entre Un guillemets. minimum de voiture, un 4x4. Un minimum un 4x4. Ouais. Tu vois, un minimum crocodile, bombodilo. Ouais, je Tu vois vois. Genre, un minimum stable, Ouais. tu vois Après, qu'il soit gay, hétéro. Ok, ça, il y a plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, tu vois, mais au moins stable, t'as Ouais, vu ouais. Au moins on couche pas avec une éponge, quoi. Ouais, tu Ouais. vois, vas-y. Voilà. Ok. Au moins stable. Non, mais je suis d'accord. T'accompagne dans ta vie jusqu'à ce que tu sois assez stable financièrement et tout. Je Mais suis d'accord. sur... Et en fait, quelque part, je pense qu'il y a ce côté de. Il y a un peu de nous en lui. Alors, il y aura beaucoup de lui ou de elle. Et des surtout. autres, en lui. Et des autres, des gens avec qui il va traîner. Mais encore une fois, moi, il y a ce. Peut-être que c'est très utopique, etc. Mais ce côté de se dire. C'est grâce à un peu à notre éducation qu'il a décidé de traîner avec ces gens-là. Mais est-ce que ça veut dire que s'il fait autre chose, c'est à cause de ton éducation? Bah, je pense qu'il y aura un moment, il y aura eu un loupé. Mais Alors peut-être pas. peut-être que le loupé, ça va représenter un grain de sable. Tu vois Ouais. C'est la même discussion qu'on avait eue sur le sujet de gardien de mon grand frère. C'est peut-être qu'il y a ce jour-là, j'ai pas agi comme il le fallait. Et c'est trop dur parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi pour être daron, pour être daronne. On peut pas. Chaque vérité, chaque enfant a sa vérité. Et voilà, tu vois. Il n'y a pas de mode d'emploi. Mais peut-être que ce jour-là, tu vas dire, ah bah ce jour-là, j'aurais dû être plus derrière lui, ou j'aurais plus dû faire ci, ou plus faire ça. Et c'est ce jour-là où le reste a dérivé, tu vois. Et tu le sauras jamais au final. Mais, je sais pas, j'ai toujours ce côté de me dire, peut-être que c'est encore une fois utopique, mais mon éducation a permis à ce qu'il va traîner peut-être plus avec ces gens-là qu'avec lui. Il va peut-être être orienté vers ça que vers ça. La limite, j'aurais placé, entre guillemets, le curseur de la limite. Et soit lui, il aura envie à un moment de la pousser, parce que je pense que les gamins, ils ont besoin de faire leur expérience aussi. Et, j'avais mis le curseur là, il a voulu le pousser un peu plus loin pour voir. Il y a pris goût, et ça y est, c'est mort. Je l'ai perdu. Parce que donc ça veut pas dire que ton éducation. Finalement, ton éducation, elle arrive à. Franchement, mais ça, c'est mon Elle arrive avis. quand? C'est mon avis. Moi, je considère que mon éducation va être juste celle que j'estime être bien pour elle et pour sa croissance. Mais après, ce qu'il en fera, c'est hors de ton contrôle. Donc, en fait, imaginez que parce que tu l'as
bien éduqué de ton paradigme, il va aller à peu près. En fait, pas. Peut-être pas. Et du coup, c'est Peut-être pas. pour cette raison-là, tu veux pas de. Tu Ben, pourrais ne c'est- pas vouloir d'enfant. Mais alors, ça dépend. En fait, finalement, c'est surtout comment la société évolue. Finalement, le sujet de fond. Hmm. Je sais pas si, comme la société évolue, je suis toujours serein d'évoluer dans un de faire évoluer un enfant dans ce milieu-là. J'ai pris l'exemple de l'hélicoptère AC-130 de combat, qui est très lié à la guerre. Mais du coup, on peut faire une transition vers la guerre. On n'est pas non plus dans une génération, dans un univers géopolitique qui. Ça donne pas vraiment envie. Ouais. Tu vois, ça donne pas vraiment envie. Ouais. Et aujourd'hui. Et à côté de ça, c'est Gaza qui a le plus haut taux de natalité. Ben oui, parce que. Ben oui, oui. Mais pourquoi? Et pourtant, parce que c'est leur dernier espoir, peut-être. Mais parce que. sais Ouais, pas. mais oui. Il leur reste plus que ça, l'amour. Ben oui, l'amour, il reste plus que ça. Et parce qu'on fait pas que des enfants parce qu'on veut des enfants. Parfois, on fait des enfants, c'est juste le fruit de l'amour. Non, mais Des gens qui s'aiment. c'est ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que tu vois, c'est le contexte. Moi, je comprends hein, ce truc-là de, bien sûr, on est dans une société où tu dis réchauffement climatique, c'est la guerre. Enfin, en tout cas, c'est Et puis, etc. plus qu'il y a, il y a plus d'espoir, c'est. En fait, eux, ils peuvent pas attendre autre chose. Tu vois, dans le monde, dans la situation dans laquelle ils peuvent pas attendre autre chose. Toi, tu espères demain. Tu te dis, je vais être millionnaire dans 5 ans. T'as cette voix, t'as ce soupçon d'espoir. Ouais, mais Tu vois? j'ai envie de te dire, dans les temps, entre guillemets, temps contemporains, modernes, quelle époque a connu une époque de il n'y a jamais de guerre. Ben, En tout cas, c'est pas inhérent, c'est pas là, c'est pas. il n'y a jamais Quelle de époque guerre. Non! La génération de nos parents, ils sont rentrés, ils sont en guerre froide, pendant la guerre froide, nos parents, Ouais. quand ils sont nés. Tu vois, alors nous, dans les pays, enfin là où on est né, c'était pas un pays factuellement en guerre. C'est pas notre cas à l'heure où on parle, en tout cas, tu vois. Mais c'était inhérent. Il y avait la guerre froide, nos parents, ils sont nés dans les années 60, 70. Non, mais Euh, il y a eu des époques qui étaient favorables. Ça veut pas dire que c'était parfait. Laquelle? Ça veut dire que ben, le baby boom, typiquement. Oui, mais le baby boom, est-ce que c'est quoi? C'est après-guerre? Ouais, c'est après-guerre. C'est après-guerre parce qu'il y a quoi? Il y a ce côté. Bon, déjà, il n'y avait pas de contraception. Ouais, on est Il n'y avait d'accord. pas de contraception. Mais il n'y avait pas de contraception à plein d'autres époques. Ouais, mais il n'y avait pas de contraception et il n'y avait pas encore le sida. Ouais. Tu vois? Il n'y avait pas de contraception, il n'y avait pas le sida. On est dans une époque où il y a le plein emploi. Donc les gens ont du taf, Oui. etc., etc. Ouais. Et tu as ce côté espoir de la guerre vient de se finir. Mhm. Tu vois? Oui, donc t'as un terreau fertile à faire des enfants. Ça Mais veut pas dire que c'est parfait. c'est ça, en fait. C'est ça. Parce que moi, je pense que sincèrement, il n'y a aucune époque dans l'histoire de l'humanité qui est, si on reprend ce contexte juste social, enfin sociétal plutôt, il y a un climat de guerre un peu inhérent. Il n'y a aucune période de l'année où il n'y a Ouais. pas de climat de guerre, en Et fait. pour le coup, le baby boom, c'est factuellement une époque qui a été propice à faire des enfants. Le plein emploi, on est à 11%. Mhm. Tu vois, donc c'est con, mais en fait, un facteur peut totalement changer la dynamique. Ouais. Là, tu regardes, tu regardes par ta fenêtre, c'est de la merde. Tu regardes dans ta télé, c'est de la merde. Tu regardes dans les autres pays, c'est de la... Ouais. Relou. Alors, pour le coup, je suis en train de donner la perspective de nos personnes parce que c'est pas du tout ce que je pense du monde à l'heure actuelle, mais je peux comprendre qu'il y ait des gens qui disent frérot, Mais c'est un discours qu'on entend énormément. oui, énormément, tu vois, ce c'est truc-là. la merde. Tu Ouais, vois. ouais, ouais. Et je pense que je suis pas sûr que ça m'empêcherait d'avoir un enfant, mais ça fait partie des trucs qui me viennent en tête quand je réfléchis à pourquoi j'en ne voudrais pas un, tu vois. Mhm. Il y a l'argent, il y a la société, et il y a un troisième, mais qui est beaucoup en rapport, beaucoup plus intime, c'est ma partenaire. Pourquoi? Ben, parce que moi, je considère que l'enfant, c'est le lien ultime entre deux personnes. Ouais. Tu vois, il y a des gens qui diront le mariage, en vérité, le mariage, à part si tu es très croyant, etc., c'est juste à la vie, à la mort, mais en fait, sur Terre, de façon très factuelle, le lien le plus ultime que tu as avec une autre personne, c'est un enfant. Ah, Tu peux le- en faire le- ce le- que tu veux, Oui. tu peux ne plus t'entendre avec cette personne, la détester, c'est ton pire Ça ennemi, sera toujours la elle a mère. tué ton père et ta mère, Ça sera toujours la mère de ton cet enfant. enfant-là, il sera toujours le lien qui est entre vous. Et moi, c'est quelque chose qui me fait très peur parce que je suis très protecteur de mon intégrité, de mon intimité, de mon truc. Et j'ai toujours la peur de, si je fais un enfant avec cette personne, il faut bien que je me mette en tête que c'est pour la vie. Donc si demain, je m'entends pas avec cette personne ou qu'elle m'a fait quelque chose ou que je lui ai fait quelque chose, parce que l'inverse existe aussi, faut bien avoir en tête que cet enfant-là, il sera toujours là.
Il faudra t'en occuper de la même manière. Et du coup, moi, c'est quelque chose qui me rend très prudent. C'est-à-dire, faut pas le faire avec n'importe qui. Même si tu sais jamais totalement avec qui tu le fais. Mais ça me rend prudent, en tout cas. Non, mais moi, alors pour là-dessus, je suis 100% en phase là-dessus. Mais le truc, c'est que moi, je me dis, avant même d'arriver à l'étape d'avoir un enfant, à l'âge qu'on commence à avoir, si je suis avec quelqu'un, c'est parce que je pars du... Alors, ça arrivera peut-être pas, hein, mais je me dis, si je décide de me mettre en couple avec toi, à l'âge que j'ai, c'est que potentiellement, j'ai le projet de. Ouais. Le projet de me marier, d'avoir des enfants, etc. Sinon, je vais pas perdre mon temps. Ouais. J'ai plus 20 ans, j'ai plus 18 ans. Si je te sens pas trop, pour des raisons X ou Y, et c'est pas pour autant que t'es pas une meuf cool ou un mec cool, mais je vais pas prendre le risque de, entre guillemets, perdre du temps. Ouais. Tu vois? Même si, encore une fois, nous, hommes, on n'est pas concernés par l'horloge biologique, malgré tout, j'ai pas envie de me dire, bon, je vais rester avec cette fille-là jusqu'à mes 38-40 ans, alors qu'en fait, j'envisageais dès le départ pas forcément d'être père de son gosse ou de me marier avec elle. Bien sûr. Donc si aujourd'hui, du haut de mes 28 ans, si je suis avec quelqu'un, c'est que Ouais, potentiellement, je suis d'accord. j'estime que cette femme-là, ça peut être la mère de mon fils. Je suis d'accord. Tout en sachant que si ça arrive, effectivement, là, je vais redécouvrir une nouvelle Oui. facette de cette personne-là, vice-versa, elle aussi. Ouais. Et peut-être que ça marchera plus. Ouais. Mais en tout cas, comme tu as dit, je pense que on est assez mature, on a cette expérience aussi, on a connu des relations avant. Enfin bref, tu es assez mature pour te dire, t'es pas ma première copine, Ouais. t'es pas ma première histoire d'amour. Si je suis là avec toi, je sais les conséquences que ça peut avoir, etc. Moi, j'avoue que je suis un peu moins dans ce truc-là que toi, pour le coup. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. On a gagné en sagesse, en raison, etc. Mais c'est pas une notion de perte de temps. Alors déjà, il y a beaucoup de gens qui sont ensemble par confort. Ouais. Beaucoup. Mais quand bien même tu as une vision claire et que tu sais qui tu te mets, combien de fois tu as cru que c'était la bonne personne? Ah, mais pas au même âge. Pas au même âge. Mais ça change rien. Comme... C'est quoi, je vais donner un exemple qui est très perso. Moi, je suis resté très longtemps avec quelqu'un. On s'est séparés. Un an après, elle était enceinte, elle a couché. Ouais. Un an après. Ouais, ça m'a fait un coup, tu vois. Ouais. Enfin, ça m'a fait un coup. J'étais content pour elle, y a pas de souci et tout, tu vois. Mais ça m'a fait bizarre, en tout Ouais. cas. Ça m'a fait bizarre. De me dire qu'il y avait quelqu'un avec qui tu es resté 6 ans. Et quand tu restes 6 ans avec une personne, même si tu es jeune, il y a un moment dans tes 6 ans, tu dis, ouais, tu te projettes. Ouais. En tout cas, tu te projettes de dire ça pourrait être, etc. Et finalement, ça, c'était pas du tout toi, tu vois. Ouais. Donc oui, pour répondre à ta question, ouais, il y a eu des filles avec qui je suis sorti où je me suis dit, tiens, ça pourrait être elle. Finalement, ça n'a pas été elle. Et c'était tellement pas moi non plus que un an après, elle était déjà passée à autre chose. Elle était déjà... Quand tu étais dans cette formation-là, tu t'es pas dit, je suis avec elle pour passer le temps. Tu étais Non, avec non, elle, tu vois. c'est là où je voulais en venir. C'est quand j'étais avec elle, j'étais dans ma relation, à fond dans ma relation, convaincu de la relation. Et il y avait dans mon esprit, Ça pouvait. ça pouvait arriver, tu vois, même si j'étais très jeune et que ça m'aurait fait chier que ça arrive à ce moment-là, parce que c'était pas ce que je voulais. Ouais, j'étais pas dans ça, tu vois. Donc oui, le truc c'est que, Tu sauras je- jamais. mais non, mais justement, j'ai connu, entre guillemets, ça, tu vois, genre, un gars, moi j'ai full respect pour les gens qui se disent, enfin, qui sont en couple depuis le lycée, ils ont connu une personne, ils ont des enfants, ils sont mariés, etc. Et ça perdure. Je trouve ça exceptionnel. Ouais. Genre vraiment exceptionnel. Ouais. Moi aujourd'hui, le jour où je suis avec, je me dis je suis avec quelqu'un, c'est toi. Bon bah ok, je pense qu'on peut y aller, tu vois. Et Oui. genre, je pense que je pourrais me dire, ça fait 6 mois qu'on est ensemble, tu pourrais être enceinte, tu vois. Ouais. Ouais. Oui, en vérité, il n'y a pas de règle. C'est ça. Il n'y a pas de règle. Mais par contre, ça, combien même tu as grandi, tu as mûri, en fait, moi je pars du postulat que tu n'as jamais assez appris par rapport à là où tu en es. Peut-être qu'à 31 ans ou 32 ans, tu vas juste faire une erreur que tu n'as jamais fait avant. Ouais, non mais c'est clair, ça, c'est sûr. Tu vois? C'est Donc, sûr. Mais je pense que tu es assez mature malgré tout pour te dire. En fait, ce que je veux dire, c'est j'ai fait l'erreur, mais je suis
assez grand et assez expérimenté pour assumer cette erreur-là. Mhm. Tu vois? En tout cas, moi, dans ma perspective, tu vois, dans ma vision des Oui. choses, c'est bon, bah, ok, finalement, c'était pas toi. C'était pas toi, c'était pas la partenaire, c'était pas ce que je m'étais imaginé. Mais j'étais assez grand, j'étais en connaissance de cause pour me dire, bon, bah, ok, on a fait notre enfant ensemble, ça l'a pas fait chier. Comme tu l'as dit, on sera ad vitam aeternam, on sera liés, tu vois, maintenant. Et bah, ça sera peut-être une erreur, mais mon fils, je vais quand même l'aimer. Ma Bien fille, je vais quand sûr. même l'aimer. Et tu seras quand même là, la personne avec qui, bah, à ce moment-là, en tout cas, quand je l'ai fait, c'était pas une erreur. En tout cas, dans ma perspective, c'était pas Ouais. une erreur. C'est devenu une erreur, mais quand je l'ai fait, j'en étais Ouais, convaincu, je suis d'accord. tu vois. Je suis Donc, d'accord. Mais en fait, ce l'enfant, qui n'aurait pas été le cas, pardon, pour finir, si tu le fais à 18 piges. oui, Il y a- oui et non. Bah, alors oui, ça dépend de chacun. T'as des mecs, ils ont assumé leur truc. Oui, c'est ça ce que j'allais dire, ça dépend des cas, mais pff, c'est plus Oui, dur. oui. C'est plus dur. Oui. Tu vois, parce qu'il y en a combien de cas de pères, surtout, Bien sûr. même si ça arrive aussi pour des mères, mais la Non, majorité, mais c'est c'est des quand même pères des quand pères. même. Faut dire les termes. La grande majorité, très très grande majorité, c'est des pères. Mec, moi, putain, j'ai fait une erreur, j'ai mis une meuf enceinte, je disparais. Disparaît. Tu vois, j'assume pas, je disparais et tant pis. Ça arrive beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, mais j'ai l'impression que dire l'enfant lui-même, j'allais dire, il est pas important. En fait, il n'y a pas de sujet de je veux m'occuper de l'enfant. Mais c'est surtout, là, on le dit comme ça, dans le postulat, on l'a pas vécu. Mm. Mais pour peu que tu saches, en fait, vu que t'as pas de mots sur ce que la personne t'a fait ou pourquoi vous êtes séparés. Mais on a un ami en commun, dont je tairai le nom, mais qui a connu un divorce. Je Ouais. me rappelle toujours de cette phrase qui a dit: j'ai pas reconnu la personne que j'ai épousée au moment Toi, j'ai mis un peu de temps avant de te connecter sur qui c'était, mais c'est bon, je l'ai. j'ai pas reconnu la personne que j'ai aimée au moment de divorcer. Mm. Donc là, comme ça, on se dit: oui, je vais toujours assumer, mais en fait, si ça se trouve, ça va devenir ton ennemi juré. Eh, tu sais quoi, ça peut peut-être être tout doucement un chemin vers la conclusion, mais ce que tu viens de dire là, pour moi, ça fait écho avec notre toute première vidéo. C'est-à-dire, quand dans une relation de couple, on évolue. Donc la personne que tu as aimée à 25 ans ne sera peut-être pas la même qu'à 30 ans. Toi, tu ne seras pas le même mec à 25 qu'à 30 ans. Tu ne seras pas le même mec quand tu deviens papa et elle devient maman. Donc bien sûr, et à 100% que je me suis mis avec une fille à 26 ans, je suis devenu papa avec elle à 30 ans, on avait coché toutes les cases, c'était génial, on vivait ensemble, etc. On a, on a passé l'étape du premier enfant, du deuxième enfant. Les petits, ils ont maintenant 14-15 ans, on peut se dire qu'on a fait le plus dur. Ils en ont même 20 ans, on a fait le plus dur. Moi, j'en connais. Hein. Les enfants, ils ont 20 ans, ils sont passés, ça y est, on a fini le boulot. Et c'est maintenant qu'on se sépare. Et ouais, je ne l'ai pas reconnu, etc. Bien sûr, mais pour moi, c'est encore un autre sujet, tu vois. Moi, en fait, quoi qu'il arrive, je pense que, tu vois, cette personne qu'on connaît, elle n'a pas reconnu la personne, mais je suis... Alors, j'en ai pas parlé avec lui, mais je pense pas qu'il regrette avoir fait un enfant avec cette personne-là non Non, plus, tu vois. je pense pas que c'est une notion de regret. C'est ça ce que je veux dire. Par contre, c'est C'est une notion d'aller toujours ton carnet de contact et. être toujours ton cahier de contact. Comme tu l'as dit tout à l'heure, ça me fait chier peut-être que maintenant on se déteste, mais en tout cas, il y a toujours cet enfant qui est là, qui est le Ça. fruit de notre union, et qui, mine de rien, nous rappelle que à un moment, on s'est quand C'est même vrai. assez aimé pour que cet enfant soit là. Mm. Même s'il y a beaucoup de couples qui font des enfants pour sauver leur couple, et c'est pas Notre sujet c'est un encore. autre sujet. Mais c'est vrai, ça existe. Et c'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, quand c'est pas la volonté des deux concepteurs, Ouais. c'est pas une bonne idée, tu vois. Bon, si c'est juste l'idée des deux concepteurs, mais pour sauver leur relation, c'est un peu Pas de bizarre. bonne idée non plus. C'est pas une bonne idée non plus, tu vois. Mais en tout cas, l'enfant est là pour te rappeler qu'à un moment, on s'est quand même aimé assez fort pour... Ça pense bête, quoi, l'enfant. Bah, ouais, mais c'est un pense-bête qui te tient toute ta vie. En fait, c'est un pense-bête, moi, selon moi, tu vois, dans ma vision des choses, et c'est un peu ma conclusion, je vais reprendre ton terme de pense-bête, même si c'était pas comme ça que je l'avais prévu, parce que ça fait un peu très capitaliste, tu sais, c'est un pense-bête. En fait, c'est un pense-bête pour te rappeler que tu dois être, en tout cas, faire de ton mieux pour être quelqu'un de bien, parce que maintenant, c'est plus que toi que ça regarde. Ouais. Tu vois, quand t'as envie de foutre la merde et de faire tout un tas de conneries, quand t'es solo, que t'es majeur, ça te regarde toi. Ça fait chier tes darons, ça fait chier ton entourage, etc. Puis ça te regarde toi. À partir du moment où tu as un enfant, ça ne te regarde plus que toi. Ça regarde aussi ce que tu as laissé, ta descendance derrière. Donc en fait, ouais, pour reprendre ton terme, c'est un peu le pense-bête de ta vie jusqu'à la fin de ta vie. Ouais.
C'est-à-dire, en tout cas, tant que la santé, ta tête fait que tu t'en souviens et tout se passe bien, tu vois. Mais c'est le pense-bête jusqu'à la fin de ta vie, c'est-à-dire, bah, ok, je vais peut-être pas prendre l'autoroute à 268 km/h là, avec 9 verres de rhum, parce que peut-être un gamin là qui m'attend à la maison, tu vois. Mm. Je vais peut-être je vais peut-être arrêter certaines conneries, certains trucs, parce que maintenant il y a un truc qui m'attend à la maison. Peut-être arrêter de me branler les couilles, peut-être aller bosser parce que j'ai besoin de payer les études du truc qui m'attend à la maison. Donc en fait, il y a ce... Et puis, je peux pas être un connard parce que je suis censé être le modèle de ce petit pense-bête là qui, j'espère, sera quelqu'un de... sera le modèle de quelqu'un d'autre, voilà, de son fils, de un son peu de sa futur fille. pense-bête. C'est ça, tu vois. C'est ce que je vais le laisser, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. C'est le jour où je serai plus là, qu'est-ce qui va me rester? Ok, j'ai acheté des apparts, des maisons, j'ai fait un taf. C'est tout ça finalement. C'est l'État quand il a pris les impôts sur Optimiser fiscalement, n'hésitez pas à nous contacter il y a en une DM. formation qui vient sur. Alors c'est la même formation que le développement personnel. Ouais. Et juste après sur l'investissement, l'amitié entre le business et ça. En vrai. Par contre, Formation. Il y a un e-book là qui va sortir. On fait un prix d'amis. Bref, on vous explique tout ça à la fin de la vidéo. dans les commentaires. Non mais en fait c'est ça. Il y a ce pense-bête qui va être là pour se dire quand moi je serai plus là. Il n'y aura plus de maison, il n'y aura plus de société, etc. Qu'est-ce que j'aurais laissé en termes de valeur? Qu'est-ce qui n'est pas palpable, entre guillemets, tu vois? Bah, il y a ce truc-là, tu vois, il y a ce pense-bête. C'est-à-dire, ouais, bah, William, il avait plein de défauts, mais c'était un père comme ça, c'était un mec comme ci, et puis il m'a élevé Ça, comme... c'est vrai, par contre. Et puis il m'a élevé comme ci, il m'a élevé comme ça, et regarde-moi aujourd'hui, je suis devenu, je pense, une personne pas trop mal, en tout cas avec mes valeurs, mes principes, machin, et voilà, tu vois. Et c'est tout ce qui reste à la fin. Donc oui, finalement, c'est un bon mot. En fait, c'est ton pense-bête jusqu'à la fin de ta vie. Ouais, c'est pas mal. C'est ton pense-bête jusqu'à la fin de ta vie. C'est le truc où tu vas te dire, ah, les gars, je peux pas faire ça. J'ai un enfant maintenant. Mm. Tu vois? Ouais, je peux pas être un enculé. J'ai mon fils qui m'attend ou ma fille qui m'attend. T'imagines ta fille, l'image qu'elle va avoir des hommes derrière, ça va être toi. Et toi, tu te comportes comme ça. Non, ok, vas-y, j'ai mon pense-bête. Ma fille, elle est comme ça. Et ben, je veux qu'elle ait demain un homme, un copain, une copine, peu importe. Où elle se dit, attends, mais moi, mon père, il m'a traité comme une princesse. Il y a beaucoup de filles, là, sur Insta, elles parlent du princess treatment, machin, etc. Bah ouais, bah. Voilà, mon père, il m'a élevé comme ça. Donc, l'image que j'ai des hommes, c'est aussi ça, tu vois. Donc, ouais, c'est mon pense-bête jusqu'à la fin de ma vie. Et j'espère avoir un pense-bête jusqu'à la fin de ma vie. Même si ça dépend pas que de moi. Mais j'espère en avoir un. Ça dépend pas que de toi. Ouais. C'est une belle métaphore, le pense-bête. Finalement. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est bien trouvé. C'est bien trouvé. Moi, je continue à penser qu'un enfant, ça coûte cher. Ah, mais ça, c'est factuel. Mais, C'est GQ qui l'a dit. c'est JQ qui l'a dit. Mais, quand j'enlève tout... parce que je suis, même si c'est un mot très, très, très négatif dans notre société, et en plus, je pense qu'il est négatif, j'ai quand même une très grande propension au capitalisme. Et, quand bien même sur un enfant, je fais des calculs, et qu'il y a plein de raisons qui feraient que je ne fais pas d'enfant, il y a toujours au moins une raison qui ferait que j'en fasse un, c'est l'amour. Ouais, mais tu sais quoi, moi, vraiment, je suis. Enfin, moi, aujourd'hui, demain, j'espère pas avec ça, mais moi, je pourrais aujourd'hui quitter une meuf si elle veut pas d'enfant, tu vois. Ouais, Parce que pour moi, c'est ça, l'amour, c'est important pour moi. Transmettre de l'amour, donner de l'amour, c'est important. Et voilà, c'est une belle conclusion. Il y a bien, on peut être des connards du capitalisme à bosser tous les jours, faire en sorte que les gens consomment toujours davantage. Et c'est un peu. c'est toi, ça. Moi, je fais en sorte qu'ils consomment au meilleur prix. C'est toi qui... Si tu veux. Si tu veux, je vais pas rentrer dans les... Ça fait 57 minutes qu'on tourne, je vais pas rentrer dans les détails. Ouais, ça marche. Voilà, la belle conclusion, c'est... Abonnez-vous, likez et laissez un commentaire pour William. Bah, pour toi aussi. Si Big Brain, comment il s'appelait, Little Brain, peut venir dire que t'as toujours... que cette fois, tu as eu, avec cette idée du pense-bête, un charisme positif, Ah ouais, c'est pas mal ça. ça c'est pas bien. Il me manque. À la prochaine.